Bon, ce matin, nous sommes chez la multiplatrice Doris pour produire son compost de 21 jours. Après la formation qu'elle a reçue, elle aimerait partager comment est-ce qu'on produit le compost de 21 jours avec ses voisins. Donc, Doris, tu as la parole pour nous montrer comment on produit, montrer à tes voisins qui sont là, comment on produit le compost de 21 jours. S'il vous plaît, venez comme ça. Pour fabriquer le compost de 21 jours, on a besoin d'avoir des ingrédients suivants. On a besoin de 65 kg de fiente de poule pondeuse. Je n'ai pas dit de poulet de chair, de poule pondeuse précisément. De 15 kg de titonia. On appelle encore ça fleur jalousie. Et 5 kg de bokashi. Et 15 kg de cendre. 225 ml de 2M. Donc des micro-organismes efficaces. Et je pense qu'on va aller à la préparation. Bon, on commence d'abord par découper le titonia en petites particules fines, puisque pour faciliter la décomposition. Et ensuite, on verse les fientes. S'il vous plaît, vous, c'est un volontaire pour l'aider pour que ce soit rapide, pour qu'on ne passe pas assez de temps. Okay. Bon, ici, pour rappel, le titonia doit se récolter très tôt le matin. Hein. Le titonia qui est appelé la fleur jalousie, elle doit se récolter très tôt le matin. Vous savez pourquoi? Parce que le matin, quand il n'y a pas encore, le soleil n'a pas encore frappé sur une plante, la substance active est disponible au niveau des feuilles. Or, nous avons besoin de la substance active du titonia qui se trouve au niveau des feuilles. Pour cette raison, en récoltant très tôt le matin, on a la chance que ces substances actives se retrouvent encore sur les feuilles. Parce que les feuilles que nous avons prélevées pour faire notre mélange. Est-ce que vous avez bien suivi? D'accord. C'est pour cette raison qu'elle a fait la précision. Elle récolte le titonia très tôt le matin. Pardon? Non, le titonia, on en trouve un peu de partout. Elle peut vous dire où elle a récolté sa part. Vous suivez, non? Donc, il y en a le titonia en grande quantité au niveau de Mbeti en allant vers Loé. Voilà. Et pour, si vous en avez besoin, on peut récolter les tiges et puis vous planter en bordure de votre plantation. Parce que c'est une plante qui est extrêmement utilisée en agriculture biologique. Que ce soit pour faire même les traitements naturels, on en a besoin aussi. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, les amis. Si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est une science de formation. Donc, il faut que vous soyez d'ici, vous soyez aussi capable d'aller fabriquer vos propres engrais et apprendre aussi cela aux autres gens. Vous suivez, non? Donc, vous pouvez poser vos questions pour mieux comprendre. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? Donc, consommons. Voilà. Ça, c'est le nouveau slogan. On consomme bio. Vous savez pourquoi on doit consommer bio? Les produits bio ne portent pas atteinte à notre santé. Vous savez ça, non? Contrairement aux produits de synthèse. Vous avez entendu parler, parfois, certaines personnes disent que j'ai le cancer, et ainsi de suite. C'est parce qu'ils ont extrêmement consommé les produits de synthèse. Ça vient créer les mutations dans leur organisme. Avec les produits bio, on n'a pas ce risque-là. Notre santé est préservée contre toutes ces maladies-là. Où est un peu l'avantage? Et un autre avantage aussi, les produits bio, ça permet d'enrichir notre sol en micro-organismes efficaces. Donc ça veut dire que la vie du sol, le sol doit revivre. C'est-à-dire que si y a un sol qui a été utilisé pendant longtemps et qui n'a plus de vie microbienne dans le sol, avec les engrais bio, ça crée encore cette vie au niveau du sol. Donc ça permet de régénérer le sol. Vous suivez un peu? Donc ça fait que tu peux produire sur un même sol pendant longtemps. Vous voyez un peu ces avantages, non? Voilà. Et aussi, on n'a pas besoin de faire les grandes études pour pouvoir produire un engrais bio. Est-ce que vous savez ça? On n'a pas besoin de grandes études. Il suffit seulement, vous avez vu, non? On part chez la fiente, on prend le titonia, on mélange et puis on a notre engrais bio. On ne dit pas qu'il faut faire ln, x, y monté, descendu. Très simple. Pas d'équation à résoudre ici, là. Vous voyez qu'elle est à la portée de tout le monde. C'est pas ça? Hein? Voilà. Voilà donc. Et si vous avez des questions, il faut poser.
Oui. Bon, les fientes de poule pondeuse, pourquoi? Parce que la fiente de poule pondeuse est très riche. Contrairement à la fiente de poule poulet de chair qui fait 1 à 2 mois. On vient retirer, elle a plus de copeaux. Ou un peu. Or, la fiente de poule pondeuse, elle dure presque 18 mois. Ou un peu. Donc, on ne peut pas retirer. Quand on met une litière pour les poules pondeuses, c'est au moins à partir de 6 mois qu'on peut enlever. Ou un peu. Et l'aliment des poules pondeuses est plus riche en calcium. Et c'est quand elle fait cette digestion-là, cette digestion sont aussi plus riches. Ou un peu, non? Ah ouais. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit utiliser les chiens de poules pondeuses. S'il y a d'autres questions, vous pouvez la poser hein, pour mieux comprendre. Donc là, maintenant, le mélange est déjà est bon. Elle passe à l'étape suivante. Ça, c'est 15 kg de sang. Donc, elle va ajouter 15 kg de sang. Elle va comme ça produire 100 kg de compost de 21 jours. Parce que la cendre, elle est riche en potasse. Vous suivez, non? La cendre de cuisine est riche en potasse. Et c'est aussi un insectifuge. Vous savez ça, non, papa? Hein? Ça lutte contre les insectes, ça chasse les insectes. Et c'est riche aussi en potasse et en sels minéraux. Je peux mettre du bokashi. Elle va aussi ajouter le bokashi. Non, ici, c'est le bokashi. C'est une composée fabriquée. Elle est acheté 5 kg. Voilà. Le bokashi se fabrique au niveau du jus Mepa à Penja. Donc, si vous avez besoin du bokashi, ne soyez pas limité. On peut vous accompagner. Ceux qui sont intéressés, on peut vous montrer où vous pouvez l'acheter. Et si vous n'êtes pas le temps, vous pouvez laisser même l'argent à notre niveau, on peut vous l'acheter. Le sac de 25 kg a coûté combien? 6700. Voilà, donc si vous avez besoin de votre bokashi, on peut vous. Vous pouvez venir toucher. Hein? Vous pouvez venir voir, toucher du doigt. Je pense. Vous suivez, non? Vous pouvez aller toucher, voir comment ça se passe. Et participer aussi pour que quand vous allez lancer pour vous. Bon, allez-y papa, posez votre question. Je demande si comment on tourne comme ça. On le met encore dans le sac où on le regarde fermenter pour une semaine ou pour combien de jours. Très bonne question papa. Quand on mélange, on fait ce mélange ici là, vous allez suivre les prochaines étapes. On va ajouter de l'eau et on va mettre dans le sac et on va conserver on va fermenter pendant 21 jours. C'est après 21 jours maintenant qu'on pourra utiliser. Je ne sais pas si votre question a été bien. D'accord, papa. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le compost de 21 jours. On peut aussi avoir le compost de 3 mois. Vous suivez, non? On peut aussi avoir le compost de 3 mois. Ici, c'est le compost de 21 jours. Et c'est un compost qui est riche en, en éléments fertilisants majeurs, le NPK. Et ça a aussi les oligo-éléments. Ouais, non, on a bien remué le mélange. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Comme ça, c'est ce qu'on appelle le micro-organisme efficace. C'est un régulateur de croissance. Là, je l'ai aussi acheté, mais on en fabrique aussi. On fabrique aussi l'autre. Oui. On nous a appris aussi comment fabriquer cela. Ici, j'aurai besoin de 225 ml. Donc ça, c'est une solution
riches en micro-organismes efficaces. Donc, qui auront la capacité non seulement de faciliter la décomposition de ces matières organiques, et en plus aussi apporter les micro-organismes qui sont efficaces pour l'agriculture, et qui auront la capacité, par exemple, de fixer l'azote atmosphérique. Vous suivez un peu, non? Donc, ces micro-organismes-là auront la capacité de fixer l'azote atmosphérique et mettre à disposition de la plante. Et augmenter aussi et restaurer la vie du sol. Il faut aussi noter que ce EMC est aussi utilisé dans l'élevage des poulets aussi. Donc, vous pouvez mettre 10 milli dans 1 litre d'eau et que vous abreuvez les animaux avec. Ça permet aussi de renforcer le système immunitaire de ces plantes-là et de ces animaux. Ça fait que les animaux maintenant sont plus résistants aux maladies. Je vais diluer avec une petite quantité d'eau. Et quand tu sors le pistage, tu mets en bas. Quand ça va pousser légèrement, Quand ça donne la bouche ou quand ça vient vraiment de pousser, quand ça vient de pousser, tu mets en bas. oui, je vais mettre en bas. Là, je n'aurai plus besoin de mettre un engrais. Vous suivez, non? Donc, avec ça, elle va cultiver son pistache dès l'arrivée des pluies. Elle n'aurait plus besoin d'acheter l'engrais. Uniquement avec ça. Elle va